m'appelle Sarah Labbé, je suis orthopédagogue à l'école Chanoine-Ferland. Donc, parle-moi un peu du salon Chasse-et-Pêche, puis comment est-ce que ce projet-là a commencé? Oui, bien au départ, en fait, là, le projet a commencé parce qu'on avait Adaï, qu'on vient de voir, là, justement. Il commençait à avoir des comportements un petit peu plus difficiles. Il trouvait ça difficile de se raccrocher à l'école. Puis on sait, chez les garçons, que la motivation scolaire est dure à maintenir. Fait qu'avec la psychoéducatrice, on s'est assis ensemble et on a dit pourquoi qu'on ne le ferait pas travailler sur un projet qui le passionne pour le raccrocher. C'est important d'être capable d'aller les chercher à nos gars. T'sais, l'école, pour eux, des fois, c'est un petit peu plus abstrait. C'est des maths, du français, puis ça finit là, mais c'est plus que ça. Fait qu'on l'a rencontré, on lui a dit « Ça te tente-tu de faire un projet qui te passionne? » Là, il était là. « Ben ouais, mais comme quoi? » Là, on lui a demandé « Qu'est-ce que t'aimes? » Là, il dit « Je trippe sur la chasse puis la pêche. » Ben parfait. Okay. Là, on lui a dit « Mets-toi pas de limite. Mettons qu'on te met pas de limite, là. Qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça comme projet? » Fait que là, il dit « Ben, on pourrait faire un voyage de pêche, mais là, je pense que ça rentre pas dans le budget de l'école. » Fait que là, on est parti à rire, on dit « Effectivement. » Mais c'est pas grave, ça, on a dit pas de limite. Fait que là, il continue, propose des idées, puis de lui-même, il a dit « Ben, je suis allée au salon de chasse et pêche à Québec, il dit « On pourrait faire quelque chose dans ce genre-là. » J'ai dit « Ben oui. » Par lui-même, il nous a demandé « Est-ce que je pourrais avoir un ami qui travaille avec moi? » On lui a dit « Oui, mais ça te prend quelqu'un qui travaille bien, puis tu sais, on va vous mettre des moments dans la semaine que vous allez venir travailler avec moi et Mme Cassandra pour vraiment monter le projet. » Fait que c'est un projet là, que ça fait déjà plusieurs mois qu'on travaille. Là. Ça fait un bon 3-4 mois qu'on travaille à chaque semaine dessus. Puis là, les gars, ils ont travaillé, ils ont fait un projet, ils ont mis des idées. Puis tu sais, sans s'en rendre compte, ben ils ont fait du français parce que ça a commencé avec « On va faire une lettre. » Parce que moi, je leur avais dit « Qu'est-ce que vous en pensez si on essaye d'aller chercher des commanditaires? » Parce que moi, je pêche à la mouche aussi, fait que je comprenais leur passion. Puis là, ils étaient là, ben il n'y a personne qui va embarquer là-dedans. Puis j'ai dit, ben si vous essayez pas, les gars, on le sait pas. Tu sais, prenez une chance. Fait que j'ai dit, on va écrire à Wooké, on va écrire à tout le monde qu'on connaît, Pro Nature, à Spirit. Tu sais, on a plusieurs compagnies comme ça qu'on a écrit. On a envoyé les lettres des garçons, puis ils nous ont à 90% répondu vraiment immédiatement, hey, on embarque dans votre projet. Puis à chaque fois qu'on arrivait, puis on reparlait aux gars, à Adaï, à Loïc, pour leur dire « Hey, on a Fred Campbell de Wooké qui embarque. » Puis à chaque fois, ils étaient là « Pour vrai, là? » Tu sais, on était là « Oui, oui, ils sont là avec vous. » là. Fait que tu sais, c'est ça. Par la suite, on a eu aussi Vincent là, de Spirit, que lui, il nous a aidé beaucoup parce que lui, il est un petit peu plus loin, mais il nous a référé Canamouche qui viennent après-midi faire un atelier de mouches avec nos plus vieux aussi. Fait que tu sais, c'est le fun. On a Pro Nature aussi qui sont sur place, qui vont vraiment faire des ateliers sur la chasse, de l'information. On a aussi là, une enseignante, Mme Amélie, qui fait aussi des verres, là, des pots personnalisés. Elle nous en a donné pour le tirage. Fred Campbell, lui, il les a rencontrés aussi par vidéoconférence pour les aider à monter le projet, vraiment les faire réfléchir qu'est-ce que ça prend pour faire un projet. Un peu un coaching d'entrepreneuriat. Puis tu sais, plus ça avançait, plus les gars réalisaient « Hey, il y a du monde qui embarque avec nous, là, tu sais, c'est trippant. » Puis c'est ça, ils ont été très généreux. On a plusieurs partenaires qui nous ont envoyé des prix à faire tirer, qui ont donné beaucoup de cadeaux aux gars, qui leur ont dit, tu sais, on va vous suivre, tu sais, continuez votre passion, nous, on va vous suivre, mais c'est important à l'école. Fait que moi, leur point, c'est ça que j'ai dit avec eux autres. J'ai dit, tu sais, les gars, au-delà des cadeaux, des gens qui viennent ici, ça vaut de l'or ce que vous avez là, parce que réalisez-vous que grâce à l'école, vous réalisez un rêve. Puis je pense que comme enseignant, c'est ça qui est important. Parce que, tu sais, l'école, oui, on fait du français, on fait des maths, on fait des sciences, mais tes rêves, ils s'accomplissent beaucoup à partir de là. Puis les enseignants, on peut collaborer pour faire ça. Puis c'est ça, je leur ai dit, il n'y a rien d'impossible. Tu sais, si tu en parles à un adulte, ça ne veut pas dire qu'il va faire « Ah, ben tu sais, c'est impossible, essaye-le. » Puis surtout chez nos garçons qui sont plus difficiles à raccrocher dans le milieu scolaire, je pense vraiment que la clé du succès, c'est carrément dire « Hey, parle-moi de toi, ton intérêt, qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme enseignants, pour embarquer là-dedans comme psychoéducatrice, pour être capable de raccrocher nos jeunes que, justement, ils décrochent ou qui commencent à avoir des difficultés là, au comportement, que les notes chutent. Bien, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on est capable de les raccrocher.